Breaking news. Breaking news. Breaking news. Yaoundé, un nouveau pas vers la propreté. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Après le mouvement de grève des employés de la Société d'hygiène et de salubrité qui a mis la cité capitale dans une situation d'insalubrité généralisée avec des ordures déposées ci et là sur la voie publique depuis plusieurs semaines déjà, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a donné cet après-midi un point de presse pour déplorer certains dérapages de la société de ramassage d'ordures observés lors de la grève. On ne peut pas venir étouffer Yaoundé sur la base des arriérés qu'Isakam aurait relativement aux prestations réalisées ailleurs et au niveau d'Nkolfoulou. Non seulement que l'accès a été barré par des camions volontairement, mais également par des agents parmi lesquels des personnes n'ayant aucun lien professionnel avec Isakam se sont retrouvées et c'était les plus irréductibles dans les négociations. Le maire de la ville déplore l'attitude des grévistes de la société de ramassage d'ordures ménagères Isakam qui sont allés bloquer l'accès à la décharge de Golfomo, empêchant ainsi à d'autres prestataires privés de rendre la ville propre. Une semaine à cause des tas d'ordures qui traînent un peu partout et tout le monde a aussi constaté que Isakam, qui est la société connue pour le ramassage de ces ordures dans la ville, Isakam ne travaillait pas. Et il était question que je donne quelques éléments d'information là-dessus parce que ceux qui ne savent pas, c'est que Isakam n'est pas seul pour le nettoyage de cette ville. Et si Isakam était seul, la ville ne serait pas du tout propre parce qu'Isakam est dépassé par la situation. Donc d'autres partenaires participent. Et au cours donc de cette grève, il y a eu des dérapages assez graves qui ont consisté au déplacement des agents d'Isakam de leur base où ils auraient pu observer leur suspension de travail sans que cela ne passe inaperçu. Ils sont allés barrer l'accès à la décharge de Nkolfoulou, empêchant même les privés qui sont aussi sous contrat avec la communauté urbaine de pouvoir y accéder, allant même jusqu'à agresser les agents de ces privés, y compris ceux de la communauté urbaine, par endroits dans la ville, pour les empêcher de nettoyer la ville. Voilà à peu près la situation. Toutefois, après des négociations entre la mairie de la ville et les grévistes, la décharge de Nkolfoulou est désormais sur le contrôle de la commune urbaine de Yaoundé, qui entend travailler davantage avec le soutien des prestataires privés et des populations à rendre la ville plus propre avant et après la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux dire que ce n'est que l'image de quelques jours. Yaoundé sera propre. La situation va se normaliser très très rapidement. Bien sûr, en souhaitant que Isakam revienne à de bons sentiments et avec les particuliers qui sont déjà là voués à la tâche, Yaoundé sera propre et l'eau sera encore davantage dans les prochains jours. Nous sommes à la recherche de solutions pérennes pour que nous ne puissions plus connaître non seulement pareille situation, mais aussi pour que la propriété dans la ville soit la règle, en souhaitant aussi l'adhésion des populations, parce que quand nous voyons la manière dont les ordures sont éparpillées dans la ville, c'est à se demander si cet éparpillement n'est même pas le fait d'actes purement volontaires, délibérés, où vous trouvez des ordures parfois au beau milieu de la route. Ça veut dire qu'il y en a qui s'organisent pour que la ville ne soit pas propre. Mais nous n'allons quand même pas leur laisser le champ aussi libre. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.